Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais corriger avec vous la chimie de la banque PT 2025. Donc c'est l'épreuve physique chimie B, donc une épreuve qui dure 2 heures pour laquelle la calculatrice est interdite. Et comme tous les ans je fais la correction en vidéo de cette épreuve puisque je trouve l'épreuve vraiment intéressante dans la mesure où elle balaye l'intégralité du programme de première et de deuxième année de prépa en chimie. Donc même si vous n'êtes pas en filière PT, je vous invite vraiment à essayer de faire ces épreuves tous les ans en préparation, par exemple à l'épreuve de chimie des mines ou de centrales, pour voir si vous êtes au point sur le programme de la chimie de prépa. Donc ici, l'épreuve de cette année parle de l'uranium, et donc je vais faire plusieurs vidéos pour les différentes parties. Et donc la première partie, c'est l'étude structurale de l'uranium et du dioxyde d'uranium. Donc une partie un petit peu atomes et molécules plus cristallographie. Et donc, dans un premier temps, on me parle de l'uranium 235 et on me donne la composition du noyau sous la forme uranium 92-235. Et on me demande un petit peu en question de cours de rappeler les définitions de ce que sont 235 et 92. Donc ici, 235, c'est noté A dans l'écriture des noyaux. Les noyaux, c'est AZX. Et c'est ce qu'on appelle le nombre de masse. Et le nombre de masse, c'est le nombre de nucléons. Donc les nucléons, ce sont les protons plus les neutrons. Et le 92, c'est Z, c'est ce qu'on appelle le nombre de charges, cette fois-ci. Et donc ça, c'est le nombre de protons. Tout simplement. Donc on me demande de donner la composition du noyau. Donc on a bien évidemment 92 protons. Et ensuite, on a 235 moins 92 neutrons. Et donc ça nous fait 108 pour aller de 92 à 200, plus il en reste encore 35, ce qui fait 143 neutrons. Attention, on me demande la composition du noyau, donc ne donnez surtout pas 92 électrons, on est dans le noyau, on n'est pas dans l'atome. Il faut bien faire la distinction entre les deux. Alors, on me demande de calculer la masse d'uranium naturel nécessaire pour produire 1 kg d'uranium 235. Et donc, pour cela, on va se servir de l'information de l'énoncé qui nous dit que l'uranium 235 constitue 0,7% de l'uranium naturel, proportion donnée en quantité de matière. Donc, finalement, on n'a que 0,007, c'est égal à la quantité d'uranium 235 sur la quantité d'uranium naturel. Et en passant à la formule des masses, on a petit n égale petit m sur grand M. Donc ça nous donne cette relation-là. Et donc nous, on cherche la masse d'uranium naturel, qui est ce que j'ai noté Mu. Et donc Mu va tout simplement être égal à M de l'uranium 235, souhaité, fois le quotient des masses molaires de l'uranium naturel sur la masse molaire de l'uranium 235, fois 1 divisé par 0,007. Voilà. On cherche à produire 1 kg d'uranium 235. Et on a dans l'énoncé, on a toujours les annexes à la fin du sujet, on me donne la masse molaire de l'uranium moyen, qui est 240, avec la masse molaire de l'uranium, qui est de 240 grammes par mol, et la masse molaire de l'uranium 235, qui est d'environ 235 grammes par mol, puisqu'il est composé de 235 nucléons. Donc on se retrouve avec la masse molaire de l'uranium souhaitée, qui vaut donc 1 divisé par 0,007 en kilos, fois 240 sur 235. 240 sur 235, ça nous fait à peu près 1. Et 1 divisé par 0,007, ça fait à peu près 140. Ce qui nous donne que la masse molaire de l'uranium va être de 140 kg, à deux chiffres significatifs, pour obtenir 1 kg d'uranium 235. Donc ensuite, la partie suivante, c'est une partie de cristallographie. Donc on nous dit que l'uranium est présent sous forme d'oxyde. Et donc que l'uranium est un cristal ionique composé d'ion U4+, et d'ion O2-. Et on nous demande de représenter la maille conventionnelle. Ici, pardon, alors je l'avais mis dans un autocollant
j'avais tracé voilà, mon cube, ici, pardon. Donc j'ai commencé à pré-tracer le cube pour représenter la structure cubique à face centrée. Donc j'ai représenté un cube d'arête petit a, attention, et j'ai également représenté les cubes d'arête A sur 2 pour pouvoir représenter plus facilement les sites tétraédriques. Donc je suis désolé pour ma perspective qui n'est pas très bonne, mais ça me permet de mieux visualiser les sites tétraédriques du cube. Donc on nous dit que les ions U4+ forment le réseau cubique à face centrée. Donc je vais venir mettre mes ions U4+ sur le réseau déjà cubique. Voilà, plus face centrée, donc j'oublie pas les centres de face. Donc ici, j'ai représenté tous les ions U4+. Et donc pour représenter les sites T, comme on nous dit que les O2- occupent tous les sites T, je vous invite à dessiner vraiment les demi-cubes, les petits cubes d'arête A sur 2. D'ailleurs, il me manque ici une arête pour vraiment pouvoir tout représenter. Et donc l'idée, c'est que au centre de chacun de ces petits cubes d'arête A sur 2, vous avez le site T, qui est donc le site O2-. Et je vous rappelle la technique pour représenter le tétraèdre. On prend 3 centres de face avec un sommet. Donc ici, on aurait le tétraèdre qui serait celui-ci. Et vous voyez bien que le site O2- est au centre de ce petit cube d'arête A sur 2. Donc si je veux représenter tous les sites T, il faudrait que je représente toutes les grandes diagonales des petits cubes d'arête A sur 2. Ce qui n'est pas forcément facile à représenter pour que ça reste lisible. Voilà. J'en ai un là. J'en ai un là. J'en ai un là. 1, 2, 3. Il m'en manque un. Et j'en ai un là. Voilà. Ils sont un peu superposés sur ma perspective. C'est pas idéal. Mais ils sont au centre des petits cubes d'arête A sur 2. Donc vérifier la stoichiométrie du cristal. On va regarder la multiplicité. Donc la multiplicité des ions U4+, là, c'est un site cubique à face centrée. Donc c'est 8 fois 1/8 pour les sommets, plus 6 fois 1/2 pour les centres de face, ce qui fait 4. Et la multiplicité des O2-, ce sont des sites T complètement inclus dans la maille, et on en a 8, donc 8. Donc on a finalement ZO2- qui est égal à 2 fois Z de U4+. Donc on a 2 fois plus de O2- que de U4+, ce qui est bien compatible avec UO2. On a 2 fois plus d'oxygène pour 2 oxygènes pour un uranium. Hop. J'ai mis en rouge ici le site T, pas dessiner tous les tétraèdres. Et enfin, calculer le paramètre de maille caractérisant cette structure. Bah, ici, on va supposer un contact entre anion et cation, tout simplement. Puisqu'on nous donne les rayons des ions, on ne nous donne pas la masse volumique, je ne pense pas, du cristal. On me donne des valeurs approchées ici dont je vais avoir besoin. Voilà, je vais les utiliser ici. Et donc, on va supposer un contact entre anion et cation. Donc, le contact entre anion et cation se fait bien évidemment ici, sur ce petit cube d'arête A sur 2. Donc, c'est sur la moitié de la diagonale du cube d'arête A sur 2. Donc ça, je vous renvoie aux vidéos de cristallographie que j'ai pu faire. Et donc, on va trouver que A racine de 3 sur 4 est égal à R de U4+, plus R de O2-. Tout simplement, puisque A racine de 3 sur 4, c'est le quart, c'est la moitié de la diagonale du petit cube d'arête A sur 2. On me donne les rayons, qui sont 114 et 124. Donc j'en déduis que petit a est égal à 4 sur racine de 3 fois 114 plus 124 en picomètre, ce qui fait donc 4 sur 1,7 fois ici 238.
Et donc on doit calculer cela. Donc 238 divisé par 17. Ça nous fait 1 fois 17, il reste 6. Et dans 68, ça fait 4. Tout simplement, 4 fois 1, 4, 4 fois 7, 28. Il reste 0, ça fait 14. Donc ça fait 40 sur 17 fois 238. Ce qui fait 40 fois 14. Ce qui fait 4 fois 1, 4, 4 fois 4, 16. Ça fait 560 picomètres. Donc voilà pour la correction de la première partie atomes et molécules plus cristallographie. Et donc je ferai d'autres vidéos pour les autres parties. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aide. Et s'il y a des questions, mettez-les en commentaire.